Notre enquête nous mène sur les traces de Gerard John Schaeffer. Il naît le 25 mars 1946 dans le Wisconsin. Il est l'aîné de 3 enfants, avec un père alcoolique, violent verbalement et adultère. Contrairement à beaucoup de serial killers en puissance, Gérard n'a aucun problème avec sa mère. Il paraît même qu'il l'adore. Par contre, il pense que son père ne l'aime pas et préfère sa sœur. C'est à cause de ça que Gérard aurait voulu être une fille. Et de ce problème découle sûrement le fait que depuis tout petit, il commence à aimer les sous-vêtements féminins et à les porter. À 12 ans, il commence à avoir des jeux sexuels quelque peu dérangeants. Il s'attache à des arbres, comme pour se pendre, et fantasme aussi sur des expériences d'esclavage. D'après ses propres mots, il a commencé à faire des choses peu catholiques, si vous voyez ce que je veux dire, en rêvant qu'il faisait du mal à des femmes. C'est dérangeant, je vous avais prévenu. En 1960, sa famille s'installe à Fort Lauderdale, en Floride. Le garçon était bon élève et obtient sans difficulté son diplôme de fin d'études secondaires. Et il entre tout naturellement à l'université. Nous sommes en 1967 et notre Gérard, universitaire, a toujours ses fantasmes en tête. Il se met à espionner ses voisines, et peut-être comprenant qu'il y a un problème dans ses pratiques, il finit par consulter un psy. Il essaye de se séparer de ses déviances sexuelles et ses fantasmes d'homicide. Vous vous en doutez bien, si on enquête sur lui aujourd'hui, c'est que la thérapie n'a pas marché. À l'université, il rencontre Martha Fogg, qu'il épouse avant de finir ses études. Comme quoi, tout arrive. En 1969, il devient prof. Ses cours sont bien entendu très loin des valeurs américaines qui sont honnêteté, pureté, désintéressement et amour. Il se fait bien entendu licencier quelques semaines après sa prise de poste. En même temps, imaginez laisser votre enfant à cet homme, personnellement, je ne serais pas rassuré. Il divorce en 1970 et décide de devenir prêtre. Prof déviant, puis prêtre, sans amalgame, un thème se démarque tout de même. Il prend des cours au séminaire Saint-Jean, mais change d'avis et décide d'entrer à l'école de police. En 1971, il a 25 ans et sort diplômé en criminologie. Il essaye d'entrer dans la police, mais étonnamment, suite à un test psychologique, il est recalé du département du shérif du comté de Broward. Malheureusement, la police de Wilton Manors a la bonne idée de l'embaucher. Comme on pouvait s'en douter, il se fait renvoyer pour avoir obtenu illégalement des informations personnelles sur plusieurs personnes, mais on ne sait toujours pas dans quel but. Le département du shérif du comté de Martin finit par l'embaucher après quelques mois de chômage. Mais bizarrement, il se fait encore virer après 1 mois de boulot, après avoir commis son premier délit connu à ce jour. Le 21 juillet 1972, Gerard Schaeffer est en patrouille. Jusque-là, tout va bien. Il croise 2 autostoppeuses voulant aller à la plage. Et là, rien ne va plus. Pamela Wells, 17 ans, et Nancy Trotter, 18 ans, croisent malheureusement Gérard dans sa voiture de patrouille. Il leur fait croire que l'autostop est illégal dans le comté de Martin, et les ramène chez elle. Il leur propose de les emmener à la plage le lendemain. Pensant à un acte de gentillesse, elles acceptent. Le lendemain, comme vous vous en doutez, elles ne verront pas la plage. Il les emmène dans un coin isolé d'une forêt et les attache à un arbre comme il se le faisait à lui-même étant enfant. Il les pend avec seul moyen de survie, leurs pointes de pied en équilibre sur des racines. Imaginez-vous à leur place. Un homme vous passe un nœud coulant autour du cou, puis vous insulte, vous menace d'une arme, et votre seul moyen de ne pas vous étrangler est de ne pas glisser. Finalement, pendant cette torture,
Gérard reçoit un appel du central et doit immédiatement partir. Il laisse les pauvres filles là, attachées, en équilibre sur des racines, avec une corde autour du cou. Les 2 filles parviennent à se libérer et à se signaler à la police. Mais comme si le calvaire ne suffit pas, l'homme qui les a kidnappées était vraiment flic et travaillait dans ce commissariat. Gérard se justifie en expliquant qu'il a fait semblant de les enlever pour les effrayer et qu'elles se méfient lorsqu'elles font du stop. Bien entendu, le shérif ne croit pas à l'histoire du chevalier blanc et lui retire immédiatement son insigne. On l'inculpe de faux emprisonnement, de séquestration et d'agression. Malgré ça, il sort contre une caution de 15 000 $. En novembre 1972, il plaide coupable et écope d'1 an de prison et d'une probation de 3 ans. Il doit commencer à purger sa peine le 15 janvier 1973. Il profitera de ce petit temps de liberté pour tuer. On lui a reconnu 12 meurtres pendant cette période, mais on pense que le chiffre serait de 34. Il ne le confirmera jamais. Son mode opératoire est plutôt similaire à ce qu'il a fait subir à nos 2 autostoppeuses. Il prend de jeunes autostoppeuses à qui il fait la morale des dangers du stop. Il les raccompagne chez elles, échange les numéros de téléphone, puis leur propose de les accompagner aux endroits qu'elles souhaitent. Là, il les emmène toujours dans un bois, les ligote et les pend à des branches d'arbres de façon à ce que leurs orteils touchent à peine le sol. Au moment où elles ne tiennent plus et commencent à se pendre, il les détache. Il les repend ensuite à nouveau avant de les tuer. Il finit par violer les corps et les démembrer. C'est lors d'une perquisition chez lui qu'on retrouve de nombreux totems de ces meurtres. Malgré les éléments retrouvés lors de la perquisition, il ne sera inculpé que pour 2 meurtres. Schaeffer est condamné pour meurtre au 1er degré et écope de 2 peines de prison à perpétuité. Il profita de son incarcération pour écrire et dessiner. Âme sensible s'abstenir. Lors de son emprisonnement, il fera la rencontre de Ted Bundy, un autre serial killer de l'époque. Stéphane Bourgoin, lors de l'interview du bonhomme, lui fait parler de sa rivalité avec Ted Bundy. Regardez le regard maléfique de Gérard lorsqu'il parle de ses meurtres, comme d'un concours. Perturbant, n'est-ce pas? Gérard Schaeffer, comme une réponse du destin, a été poignardé à mort par un codétenu. Il reçoit 40 coups de couteau à la tête et dans la nuque, à cause d'une banale dispute autour d'une tasse de café. Une fin plutôt ridicule pour un monstre comme lui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à en parler autour de vous. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.